Divine Music. C'est l'histoire d'une fille née sous la mauvaise étoile, d'une famille qui peine à jeûner les deux bouts. De l'école, elle met tout de suite les voiles, car impossible de continuer le cursus sans le moindre sou. La honte de se voir dehors à chaque réclamation de frais, la honte de commander à chaque fois des pics en classe, la fatigue de pleurer tout le temps en secret. En début d'année de 4e, elle s'est dit ici je n'ai pas ma place. Elle abandonna ainsi tous ses rêves d'enfant ambitieux, ses rêves de devenir docteur à X ou à Y. L'arme aux yeux, le regard levé vers les cieux, toutes ces années passées sur les bancs, elle les regrette. Elle resta tristement pendant 10 ans à la maison, et dans sa mère dans ses tâches ménagères. Dans le brouillard, aucun espoir à l'horizon, pendant que ses copines amassent des diplômes scolaires. Avec 3 ans, Sonia finit par faire le deuil de toutes ces connaissances qu'elle aurait pu acquérir. Elle décida de scier l'arme à son œil, apprenant la résolution de forger à sa manière son avenir. Alors après être bénie par ses pauvres parents, elle prit le chemin pour Ouagadougou. Dans un minibus surchargé, un voyage stressant. 5 heures de route, elle découvre enfin le paysage ouagalais qui est juste fou. Une circulation régulée par des panneaux, feux rouge et vert. La première fois que Sonia entre dans une grande ville, un sentier, un grand marché à ciel ouvert. Son intégration ne sera pas un fleuve tranquille. Une semaine passée, pas encore de job, pas de toit sous lequel bien dormir. Et elle n'avait plus que 500 sous sa robe, pas plus de 2 repas qu'elle pouvait encore s'offrir. Le lendemain, elle se retrouve sans argent, l'estomac vide. Sonia commençait à avoir des vertiges et se disait, je n'aurais pas dû, cette aventure est un suicide, puisqu'elle se voyait sombre de faim au beau milieu de ces immeubles de prestige. Épuisée, très affamée à la démarche titubante, elle sort du hangar de la gare, à plein soleil de midi à la chaleur brûlante. Mais perdue, elle tourne à rond sans aller nulle part. Son comportement étrange intrigua une vieille dame qui s'approcha d'elle et dit, tu n'as pas l'air d'aller bien ma fille. Sonia répondit pitoyablement en larmes, je suis une étrangère à la merci de la famine. La mamie fit de la compassion pour lui, l'hébergea pendant quelques jours, en s'assurant que rien ne lui manque de jour comme de nuit. Lui prodigua des conseils qui lui seront très utiles pour toujours. La sexagénaire aida Sonia à obtenir un boulot dans une boutique de cosmétiques, chargée de vendre des produits en détail et en gros, un travail pour elle très pratique. À 30 ans après plus de 6 années d'économie, Sonia ouvra son propre magasin de produits de beauté. D'où l'adage, il y a de l'espoir tant qu'il y a la vie. Toute misère a une fin tant qu'il y a de la santé. Aujourd'hui patronne d'une centaine d'employés, Sonia circule dans une grosse voiture luxueuse. Riche et mère de 3 enfants, 2 filles et un garçonnet. Un bon mari, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse. Sonia est aujourd'hui le prié de sa famille, c'est sans les pleurs de sa mère chérie. Ses 2 petits frères ont fini leurs études en médecine. Son géniteur est devenu ce vieillard très épanoui.